Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Église catholique s'est encore illustrée. Catholique et protestante, enfin. Des confessions dites religieuses en RDC se sont manifestées encore. Vous savez quoi? Ils sont allés voir Kabila. Ils sont allés voir leur patron. En fait, vous voyez, eux, ils n'arrivent pas à rencontrer Tshisekedi. Mais Kabila, pour le rencontrer, c'est très facile pour eux. Ah oui, et ils sont très pressés de le rencontrer. Maintenant, ils délirent. Ils font quoi? Ils délirent. Ils font savoir qu'ils veulent que Kabila puisse s'impliquer dans cette affaire. Mais il est déjà impliqué. Kabila est déjà impliqué. Les confessions religieuses de la RDC, vous savez, quand un fou commence à raisonner, il faut se méfier. Il ne pourra jamais être logique jusqu'à la fin. Le problème, c'est que ces confessions religieuses n'ont toujours pas compris. Un, ils n'ont jamais condamné l'agression. Pour eux, il n'y a pas d'agression. C'est une affaire entre les Congolais. Pour eux, Kabila, c'est un Congolais. Kabila n'a jamais été rwandais. Il est né au Congo, grandi au Congo, de père et de mère congolaise. Ce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de prouver que c'est faux. Et nous allons ajouter une chose, c'est que Kabila est impliqué depuis le début. En fait, c'est Kabila qui était à la fois le chef des FARDC et le chef des groupes terreau à l'est de la RDC. Donc, il s'est dit qu'il avait deux casquettes. Chef de l'armée nationale, chef des groupes terreau. C'est lui qui créait les groupes terreau expressément pour donner l'occasion de recruter des Rwandais dans l'armée congolaise et dans l'administration congolaise. Ce que Kabila a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prenait des cireurs de bottes, on en fait des généraux. À la solde de qui? De Kabila lui-même, qui est le patron de l'armée congolaise. Et tous les généraux congolais compétents ont été envoyés à la retraite anticipée. Les plus chanceux, ils ont carrément fui le pays. Les autres, ils ont été envoyés au repos éternel. Pendant 18 ans. Imaginez combien de gens Kabila a massacrés. Kabila a été leur chef. Le chef de l'armée et le chef. Mais il y a quelqu'un qui venait de témoigner là, un Congolais, qui avait compris ça depuis très longtemps. 2003, 2006, comme ça, par là. Il a dit, mais Kabila, le chef de l'armée et le chef de M23, c'est le même. On dit, mais c'est qui? Mais c'est Kabila. Aïe, on a pris fausse rumeur. On a pu l'amener en prison, 3 ans de prison. Il était chanceux parce qu'on ne l'a pas tué, puisque en principe, Kabila, lui, ce qu'il faisait, c'était neutraliser carrément. Vous voyez? Donc, les confessions religieuses sont en train de montrer que non, Kabila est aussi leur patron. Parce qu'ils n'ont pas besoin de le supplier pour le rencontrer, et on lui demande de jouer un rôle important, alors qu'il y a un président dans le pays. Vous voyez? On ne lui demande pas de rencontrer Tshisekedi, on lui demande de négocier avec Tshisekedi égal à égal. Comme si lui, il est le deuxième chef d'État du Congo, le chef d'État bis. En fait, Kabila veut que Tshisekedi fasse ce que lui, il avait fait à l'époque avec Kagame. C'est-à-dire qu'il est à la fois le chef rebelle et il est aussi, il travaille en accord avec Kagame. Donc, ils veulent que Tshisekedi gère avec Kabila et Kagame. Parce que pendant 18 ans, le Congo a été géré par Kabila et Kagame. Donc lui, il veut maintenant que Tshisekedi puisse gérer avec lui et derrière lui, il y a Kagame. Donc, que Tshisekedi puisse gérer avec Kabila et Kagame. Quand il veut nommer quelqu'un, il demande l'avis de Kabila, il demande l'avis de Kagame.
Kabila est arrivé jusqu'à demander expressement, appeler expressement des officiers congolais que lui, il avait gérés, nommés, ainsi de suite, à des postes de fortune, hein, de lâcher les territoires aux rebelles. Mais en général, oui, c'est le président Kabila. Vous savez que ça a été président d'un grand pays comme celui-là. C'est le président Kabila. Ah bon, écoute, tu fais tout là, tu libères le Goma au M23. C'est comme ça. Parce que l'armée n'est pas... L'armée rwandaise, là, c'est une milice. Le président sud-africain l'a dit, c'est une milice. Ils ne sont pas forts. Mais, comme l'armée congolaise a été infiltrée, mais alors, à un niveau tellement... 18 ans d'infiltration, de formatage, écoutez, le résultat, c'est ça. Ce n'est pas facile pour Tshisekedi. Déjà, pour venir, il lui a fallu 5 ans pour comprendre le système. Et c'est maintenant qu'il comprend ce qui se passe, exactement ce qui s'était passé. Et c'est ça, c'est là qu'il mesure l'ampleur de la destruction du système, de l'administration et de l'armée congolaise. Mais c'est profond, très profond. Quand on critique les Chinois qui n'ont pas fait des accords, hein, n'ont pas aidé le Congo, mais c'est parce que justement ceux qui ont signé les accords avec la Chine, c'est Kabila. Ils ne pouvaient pas prévoir un volet sécuritaire sérieux qui pouvait mettre à mal leurs intérêts. Soyons sérieux. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment les gens parlent comme ça. Et puis, vous voyez, alors, maintenant, mon conseil au président Tshisekedi. Monsieur le Président, Bako Sayote, si vous rencontrez les Ncholé, là, cette pacotille, là, ces sous-hommes, ces hommes de bas niveau, hein, si vous les rencontrez, seulement les rencontrez, là, vous allez commettre une erreur stratégique grave. Et puis qui pourrait peut-être même se retourner contre vous. Vous avez voulu être gentil avec Katumbi en le laissant candidat. Voilà, maintenant, c'est lui qui aide Kabila. Lui aussi finance la rébellion. Hein. Il finance la guerre, les massacres des Congolais. Eh oui. Donc, vous n'avez pas de complaisance à faire. Prenez votre Bible, là, mettez ça de côté. Les dimanches, partez prier. Mais de lundi à vendredi, là, et même jusqu'à samedi, là, faites le travail sans la Bible dans la main. Vous allez voir que vous allez rapidement régler cette affaire. C'est rien du tout. Vous n'aurez même pas besoin des Américains. Parce que les Américains, eux, ils viennent pour leurs intérêts. Eh oui, c'est leurs intérêts. Ils sont en difficulté. Ils ne peuvent pas se passer des minerais du Congo. Ils sont en difficulté. Donc, ils vont venir pour prendre les minerais. Et bon, c'est à vous de faire le choix. Donc, les catholiques, je crois que ce serait bien de les envoyer au Vatican. Leur place, c'est au Vatican parce qu'au Congo, là, ils n'ont plus de place. Les amis, soyez bénis.